Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Ici en Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs à éviter lorsque vous faites le dépôt de votre demande de visa auprès du TLS ou bien auprès de l'ambassade de Belgique. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roland Foufou, monté de l'Académie Ici en Belgique, dont l'objectif principal est d'accompagner les étudiants africains qui souhaiteraient faire leurs études de manière légale en Belgique au travers d'un programme en formation vidéo qui coûte 150 € et qui vous montre comment vous pouvez faire votre démarche par vous-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et au travers d'un téléphone, d'une simple connexion Internet et peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Ce programme en formation vidéo qui coûte 150 € vous montre donc comment est-ce que vous pouvez faire toutes les démarches partant de l'équivalence de diplôme de demande d'admission, de celui ou de celle qui peut être votre garant pour vous signer la prise en charge, mais aussi de vous préparer au dépôt du dossier de la demande de visa. Alors, concernant le dossier de la demande de visa, c'est bien de vous donner les étapes à suivre, mais aussi de vous donner tous les documents qu'il faut pour faire la demande, mais il faut aussi qu'on vous dise quelles sont les erreurs que vous devez éviter pour faire le dépôt de votre demande de visa. Il y a plusieurs erreurs et c'est là où beaucoup de personnes se font manger par les faiseurs de papier et les fausses agences de voyage. On n'est pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Mais la vérité que vous devez savoir lorsque vous faites la demande, parce que toutes ces étapes-là, lorsque vous êtes dans l'Académie Ici en Belgique ou bien que vous êtes abonné à cette chaîne, vous avez toutes les informations déjà. Donc, vous ne pouvez pas aller tomber dans ces pièges-là et commencer à regretter plus tard. C'est donc la raison pour laquelle nous faisons ces vidéos, par exemple, pour vous donner dans ces pièges que vous devez obligatoirement éviter. La première erreur que vous devez éviter lorsque vous faites demande de visa, c'est l'introduction des faux documents dans votre dossier de visa. Peut-être si on ne vous l'a pas dit, un faux document introduit auprès de l'ambassade ou bien auprès de l'office des étrangers, cela est sanctionné par une interdiction au territoire ou à l'espace Schengen pour une durée de 5 années. Donc pendant une durée de 5 ans, vous serez interdit à l'accès au territoire européen pendant 5 ans, je dis. Ce n'est pas 5 jours, 5 mois, 5 ans. Ça veut dire que tu vas penser à la procédure dans 5 ans. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, mais c'est beaucoup. Donc, évitez les faux documents. Si vous avez fait les faux documents pour faire les demandes d'admission, c'est passé. Rassurez-vous que au niveau de la demande de visa, vous n'avez pas introduit les faux documents. Sinon, ça risque de vous porter vraiment et vraiment préjudice. Donc, évitez les faux documents. La deuxième erreur que vous devez éviter lors de votre demande de visa, c'est de ne pas déposer votre demande de visa à temps. Vous savez, nous avons un slogan ici dans l'Académie Ici en Belgique, c'est que faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Puisque tu fais exactement ce que nous on te dit ici chaque jour dans nos vidéos et que tu fais exactement comme on dit ici, il faut donc que tu sois capable de le faire à temps. Si toi-même, tu as décidé d'aller prendre ton rendez-vous pour la demande de visa, par exemple, le 7 juin à 8 h, ça veut dire que le 7 juin à 8 h, toi, tu dois aller te présenter ce jour-là pour faire le dépôt de demande. Tu ne dois pas passer ce jour-là, en fait. Tu dois respecter ce jour parce que le traitement de la demande de visa dépend de tout un chacun, du profil de tout un chacun. Indépendamment de l'admission aussi que tu as obtenue, que ce soit dans le privé ou dans le public, cela a une durée. Donc, sache qu'une date que tu laisses passer, c'est aussi le temps de traitement que tu ajoutes à ton dossier. Donc, rassure-toi de ne pas faire l'erreur, de ne pas déposer à temps ton dossier de demande de visa. Donc, le jour que tu sais que tu seras prêt, fixe un jour là, sachant que la prise en charge sera peut-être disponible, ou bien que tu auras fini de constituer tout le dossier pour la demande de visa. La troisième erreur que tu dois donc éviter lorsque tu fais le dépôt de ta demande de visa, c'est de chercher à savoir s'il y a des couloirs auprès de TLS. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que il y a certains qui croient que le visa
ça s'achète. Qu'ils peuvent aller parler à n'importe qui pour dire, madame, monsieur, j'aimerais que vous m'aidiez pour le dépôt de ma demande de visa. Mon entretien ne s'est peut-être pas très bien passé, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez m'aider. Si quelqu'un prend votre dossier, soit disant qu'il va vous aider, soyez-en sûr, vous-même vous êtes en train de créer votre propre temps. Parce que cette personne peut laisser croire qu'elle est en train de vous aider. Pourtant, cette personne est en train de vous prendre de vous-même la main dans le sac. Donc, évitez les couloirs faciles. Il n'y a pas de visa facile ici. Ne croyez pas que le visa, là, ça s'achète ou bien c'est la chance. Non. Si tu as fait exactement ce qu'il faut faire, comme il faut faire et attendre, tu as la chance d'obtenir ton visa. Et que tu as très bien passé l'entretien. Supposons que tu t'es préparé tout ça. Tu as toutes donc tes chances d'avoir ce visa. Donc, il n'y a pas de couloir où on paye ou bien on donne le visa. Ce n'est pas possible. C'est chacun qui doit défendre son projet auprès de l'ambassade ou bien auprès de canton pour avoir son visa. Donc, il n'y a pas de couloir pour avoir le visa. La quatrième erreur que vous devez éviter lorsque vous faites le dépôt de votre demande de visa, c'est de vérifier vos documents. C'est de bien vérifier vos documents. Vérifiez que tous vos documents ont été bien faits. C'est bien d'avoir tous les documents et tout ce qu'il faut pour la demande. Mais rassurez-vous que tous les documents que vous avez sont faits de la bonne façon. C'est-à-dire que ça correspond réellement à ce que vous voulez. Rassurez-vous de ça. Rassurez-vous que votre certificat médical a été bien fait dans un hôpital qui est agréé par l'ambassade de Belgique. Rassurez-vous que l'assurance que vous avez faite a été faite dans une assurance qui est agrémentée par l'ambassade également. Rassurez-vous que la redevance que vous avez payée a été bien et belle payée, que vous avez réellement la preuve de ce paiement. Rassurez-vous que tous vos documents sont bien faits. Rassurez-vous donc de l'authenticité de vos documents. C'est bien d'avoir tous les documents, mais vous devez vous rassurer que tout était bien fait. Tu peux croire que tu as bien légalisé, par exemple, les salles de casier judiciaire, mais tu te rends compte qu'il y a une erreur sur le nom qu'on a fait. Vous savez que le nom, votre nom, s'il est mal écrit par exemple sur un document, ce n'est plus vous. Si on a ramassé seulement votre nom et votre prénom, ce n'est plus la même personne. Si vous appelez par exemple Roland Fofou, si sur l'extrait on met Fofou, Roland, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Donc rassurez-vous que vos documents aient été bien faits et que prenez le temps de consulter, de vérifier. Pour ceux qui sont dans l'académie par exemple, vous le savez que à chaque étape que vous passez, nous les promoteurs ou les administrateurs, nous vérifions toujours et toujours au moins 10 fois que le dossier a été bien fait avant de passer à l'étape suivante. Donc, vérifiez que vos documents sont bien faits. Donc, voilà un peu les pièges ou les erreurs que vous devez éviter lorsque vous faites votre demande de visa. Lorsque vous avez fait le dépôt, premièrement, vous devez éviter les faux documents. Deuxièmement, vous devez éviter les dépôts tardifs. Troisièmement, éviter les couloirs. Les gens qui disent j'ai un ami, j'ai une tante, j'ai quelqu'un qui... Non, évitez ça. Et la quatrième étape, c'est se rassurer que vous avez bien fait votre dossier de demande de visa que vous avez constitué vous-même. Rassurez-vous que votre nom est bien écrit, votre date de naissance, tout ça, vous devez prendre le temps de vérifier. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas parce qu'on a fait un document au palais de justice que c'est authentique, que c'est bien fait, que c'est... Non, tu dois vérifier. Ce n'est pas bien fait, tu peux refaire. Ne pas déposer un document qui n'a pas été bien fait auprès de l'ambassade. Si l'ambassade rejette ton dossier, j'ai bien peur de te dire que soit on peut annuler ton dossier ou bien tu vas encore te retrouver en train de faire une procédure qui va te faire coûter des dépenses d'argent inutiles. Donc voilà un peu quelques erreurs à éviter lorsqu'on fait le document. Vous savez, l'objectif de l'académie, c'est de vous donner tous ces éléments-là afin que tout le monde, que ce soit ceux qui sont dans l'académie qui bénéficient bien de ce programme mais aussi de notre expertise, mais aussi à tous ceux qui sont connectés à la chaîne aussi en Belgique de bénéficier de toutes ces informations afin d'avoir aussi la chance et l'opportunité d'obtenir le visa pour aller étudier en Belgique dès 2023. Donc, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, tu mets un pouce pour la référencer. Partage-la aussi à ceux et celles qui ont besoin d'avoir cette information. Si tu n'as pas compris quelque chose ou si tu as un souci par rapport au dossier de ta demande de visa, tu peux contacter l'académie ou bien tu peux écrire en commentaire ton souci. Si on peut répondre par une vidéo, on va le faire. Alors, je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo.